Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, ça va, toujours la forme. Je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo avec vous. En tout cas, merci pour le soutien. Je vois souvent que ça s'abonne, que ça laisse des commentaires. Je suis trop contente. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens toujours à vous remercier parce que franchement, ça me fait trop plaisir la force que vous m'apportez. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des effets de l'huile sur les cheveux. C'est vraiment trop bénéfique, mais il faut faire attention à comment vous utilisez l'huile en question. Alors, en général, il y a beaucoup de filles qui expliquent qu'elles font des bains d'huile et tout pour pouvoir faire en sorte de faire un pré-pou pour leurs cheveux. Personnellement, je ne suis pas bain d'huile, je n'en fais pas du tout. J'en ai fait peut-être 2, 3... 4 dans ma vie à tout casser, mais c'est pas pour autant que j'ai senti une grande différence. Après, chaque cheveu est différent. Si vous sentez que ça fait une différence, tant mieux, mais moi personnellement, ça ne fait aucune différence. Ce que je fais en général, je prends de l'huile que je réchauffe, mais je fais plusieurs mélanges d'huile. Je prends pas une huile spécifique. Je préfère faire un mélange d'huile pour avoir plus d'apport dans mes cheveux. Donc, premièrement, ce que je fais, je vais faire un pré-pou. Ça va consister à faire assez de l'huile dans mes cheveux pour que mes cheveux puissent être totalement prêts à recevoir en fait le shampoing. Je fais vraiment quand je fais un shampoing. Si je ne fais pas de shampoing, j'ai pas besoin de mettre une tonne d'huile et tout. Enfin, en général, vous n'avez pas besoin de mettre une tonne d'huile. Ça va plus saturer votre cheveu qu'autre chose. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'huile dans votre cheveu, qu'il ne soit pas trop gras. Parce que vous allez galérer à retirer l'huile que vous avez appliquée dans votre cheveu. Donc, je vous préconise vraiment de faire attention et de ne pas mettre trop d'huile parce que vous allez faire plusieurs shampoings et vous allez galérer à retirer tout ce que vous avez mis dans votre cheveu. Mélangez les huiles et de les préchauffer au préalable au bain-marie. Ou par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est chauffer de l'eau chaude et vous mettez dans un bol, vous prenez de l'huile que vous mettez dans un tube. Je vous le mettrai juste en bas parce que moi, ce tube-là, je sais pas trop où je l'ai mis. Donc voilà, mais je vais vous montrer justement juste en bas le type de peau que vous pouvez utiliser pour que l'huile puisse bien pénétrer dans votre cheveu. Vous prenez ça, vous mettez dans de l'eau chaude qui sera déjà dans une tasse ou dans un bol et vous laissez se réchauffer au bain-marie, par exemple pendant 5 minutes, même un peu moins si vous pouvez. Vous faites en sorte que vos huiles se mélangent. Une fois que vos huiles sont mélangées, vous passez directement l'huile en question dans votre cheveu. Mettez pas l'huile en mode super chaud, hein. Bon, je pense pas que ce sera trop chaud, mais mettez l'huile directement dans votre cheveu et attendez environ 15 à 30 minutes. Environ 15 à 30 minutes, c'est parfait. Et une fois que c'est fait, vous lavez votre cheveu avec un shampoing, ce qui va vous permettre d'avoir des cheveux complètement doux. Et ça va aussi vous permettre en fait de pouvoir appliquer le shampoing en douceur. C'est-à-dire, le shampoing ne va pas venir agresser votre cheveu directement. Ça va faire une sorte de barrière qui va faire en sorte que le shampoing ne soit pas agressif. Donc, vous faites votre shampoing, plus les shampoings hydratants. Par contre, si vous avez les cheveux qui sont super cassants, prenez un shampoing protéiné. À vous de voir. Mais je dis toujours, quand vous appliquez de la protéine, pensez toujours à faire un soin hydratant derrière parce que votre cheveu va se casser si vous faites rien. Si vous mettez juste un soin hydratant, c'est bon. Mais si vous mettez juste un soin protéiné, personnellement, votre cheveu, je vous le dis, il va vraiment s'abîmer, il va se casser et ça va pas donner l'effet que vous recherchez. Au lieu de lui donner de la force, vous allez plutôt l'affaiblir. Donc moi, ce que je vous conseille, il va falloir aussi mettre un soin hydratant. Moi, je vous préconise plus de prendre un soin, par exemple, hydratant mais profond. Les deep conditionneurs, c'est vraiment des soins qui vont vous permettre de pouvoir hydrater votre cheveu en profondeur. Donc, faites cela et vous allez voir que votre cheveu, il va vraiment adorer ce que vous leur apportez. Tout simplement, mais il faut prendre le temps de faire ces soins cheveux tranquillement pour pas sauter les étapes. Il y a certaines étapes que vous pouvez sauter et d'autres qui sont vraiment indispensables. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce niveau-là pour les indispensables, les étapes à ne pas louper, envoyez-moi un commentaire, je ferai une vidéo avec plaisir. Mais ne négligez pas les étapes parce que c'est vraiment important. Donc voilà, en tout cas, l'huile, pensez à l'appliquer de façon assez stratégique et pas n'importe comment parce que l'huile ça n'hydrate pas votre cheveu, ça va pas
remplacer en fait par exemple l'hydratation ou ça va pas remplacer la nutrition. En fait, il faut vraiment faire en sorte que votre cheveu puisse prendre tout ce qu'il a besoin au fur et à mesure des soins que vous leur apportez. C'est-à-dire, si vous faites un exemple, un soin hydratant et tout, et après vous voulez faire en sorte que votre hydratation reste, vous pouvez pas juste appliquer de l'huile, aller dormir et c'est fini. No way. En gros, ce que vous faites, c'est vraiment faire en sorte d'utiliser l'huile pour sceller votre hydratation. C'est-à-dire, vous allez prendre un spray hydratant ou un vaporisateur. À l'intérieur du vaporisateur, vous pouvez mettre de l'eau avec de la crème et un tout petit peu d'huile. C'est vous qui voyez. Après, je conseille pas trop de mettre de l'huile parce que ça ne sert pas vraiment à quelque chose. L'huile va plus rester au-dessus que se mélanger avec ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc, je vous conseille vraiment de mettre juste de l'eau avec un peu de crème ou par exemple, vous pouvez mettre un lait capillaire. C'est vous qui voyez en fonction de votre cheveu. Vous vaporisez dans votre cheveu. Ça va permettre d'hydrater votre cheveu et aussi faire en sorte de pouvoir apporter de la nutrition aussi assez légère parce que en gros vous pouvez réhydrater votre cheveu avec ce type de spray ou ce type de mélange. C'est vraiment top. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le monde sait que l'eau et l'huile ça ne se mélange pas. L'eau va rester en bas et l'huile va juste remonter. Donc au final tu vas vaporiser tes cheveux, tu auras toute l'eau qui va venir mais l'huile va rester au fond du vapeur parce qu'à la fin il ne restera plus que l'huile. Donc ne fais pas ce type de mélange. Je te conseille vraiment de prendre un vaporisateur, tu mets de l'eau à l'intérieur, tu mets ta petite crème, ton lait capillaire, c'est toi qui vois, et tu viens juste vaporiser tes cheveux pour les réhydrater ou par exemple voilà, pour apporter l'hydratation. Et ce que tu peux faire avec l'huile, c'est prendre l'huile de ton choix, pas une huile trop lourde ni une huile trop légère. Tu prends une bonne huile, tu viens frotter dans tes mains et ensuite tu appliques dans tes cheveux, tout simplement. Tu appliques dans tes cheveux, mais il va falloir que tu l'appliques de façon stratégique. D'abord, tu vaporises tes cheveux et une fois que tu as vaporisé tes cheveux, tu viens séparer tes cheveux en sections. C'est toi qui vois, soit en section, soit tu appliques directement un vaporisateur dans tes cheveux. Tu appliques le vaporisateur ou ton spray hydratant. Une fois que c'est fait, tu passes ensuite au scellage, c'est-à-dire tu prends ton huile que tu vas frotter dans tes mains et tu vas passer au niveau de tes cheveux, au niveau de tes longueurs. Et tu peux aussi masser ton cuir chevelu avec l'huile que tu auras appliquée. Ça va stimuler la pousse et aussi ça va permettre de sceller ton hydratation. Surtout sceller ton hydratation. Pourquoi il est important de sceller l'hydratation? C'est pour faire en sorte que ton cheveu ne soit pas sec. Si tu as l'impression que ton cheveu il est trop sec, vraiment trop sec, c'est peut-être que tu scelles mal tes cheveux ou peut-être que tu apportes pas assez d'hydratation, tu le fais mal. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire les choses correctement pour pouvoir avoir un cheveu bien hydraté, un cheveu en bonne santé. C'est vraiment une étape à ne pas négliger. Moi, ce que je fais en général, quand je passe une semaine avec mes cheveux hydratés, je prends le temps, parfois rafraîchir mes cheveux, passer un tout petit peu de spray et un petit peu d'huile histoire de sceller l'hydratation et faire en sorte que ce que j'ai fait dans la semaine puisse rester un maximum. Moi, en général, l'hydratation reste une semaine, voire un peu plus, ça dépend. Ça dépend vraiment du temps, ça dépend de comment j'ai hydraté mes cheveux, si je l'ai fait en rapide ou si je l'ai fait correctement, ça dépend. Donc, tout dépend aussi du type de cheveux. Est-ce que ton cheveu il est poreux ou pas? Ça, j'ai fait une vidéo sur ça, mais j'ai vu que vous n'avez pas trop regardé, donc allez faire un tour. Vous allez voir un petit peu ce que c'est la porosité. Ça va beaucoup vous aider, surtout pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont débutants et tout. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans cette vidéo. Ça va vous aider à comprendre votre cheveu et comment il fonctionne. Pensez vraiment à faire en sorte de passer un spray hydratant, de sceller votre hydratation et de passer aussi à la nutrition, ce qui va permettre à votre cheveu de rester hydraté toute la semaine ou de rester hydraté un maximum de temps. Le but, c'est que votre cheveu ne soit pas sec et qu'il se casse au fur et à mesure du temps. Le but, c'est vraiment d'avoir des cheveux hydratés et qu'en fait, ils soient en bonne santé. Et pour celles qui veulent des cheveux longs, ça va aussi vous aider à obtenir le résultat que vous voulez. Un conseil pour celles qui veulent les cheveux longs, c'est de faire en sorte de chouchouter vos pointes, de manière à ce que votre cheveu puisse
bien être hydraté au niveau des pointes parce que les pointes, c'est les cheveux les plus vieux, donc c'est les cheveux qui ont besoin de plus d'attention. Donc prenez le temps de vraiment hydrater votre cheveu et de passer de la crème ou un petit peu de beurre ou de l'huile au niveau des pointes. Ça va vraiment vous aider à conserver votre longueur. Celles qui veulent des cheveux longs, c'est la meilleure astuce pour avoir des cheveux longs. C'est comme ça que j'ai obtenu la longueur de cheveux que j'ai aujourd'hui. Vous pouvez faire un tour sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai les cheveux lissés et vous allez voir que mes cheveux sont super longs. Ils arrivent à la moitié de mon dos lorsqu'ils sont lisses. Là, vous voyez, c'est un mode curly et tout, donc du coup, voilà, ça stretch. Et les cheveux qui stretch, c'est des cheveux en bonne santé. Bref, je vous ferai une vidéo aussi sur ça. Anyway, on va en parler, vous inquiétez pas. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est vraiment des choses simples, mais qui vont vous aider à pouvoir développer la croissance de votre cheveu, développer leur potentiel, puissent se développer, s'embellir, montrer en fait tout ce qu'ils ont à vous montrer. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis trop contente du résultat que j'ai et sincèrement, je vous encourage à vraiment rien lâcher parce que vous allez dire ouais, ça met trop de temps et tout, il y a trop de trucs et tout, ça me saoule et tout, je mets trop d'heures, enfin je mets des heures et tout, ça me saoule et tout, etc. Mais sachez que je suis passée par la même phase que vous, je suis passée par le même truc et tout, et franchement aujourd'hui je suis trop contente parce que je me dis le travail que j'ai fait, ça a payé de fou, parce qu'au début je pensais que les cheveux ça pouvait pas pousser et tout, etc. Je voyais mes longueurs, ça bougeait pas. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et au final, je me suis battue pour obtenir la longueur que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, ne lâchez rien, je vous encourage. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide ou quoi, envoyez des messages, ça coûte rien. Franchement, je vous donne des conseils gratuitement. Enfin, voilà, franchement, ça me fait plaisir quand je vois des questions, quand je vois qu'on me pose des questions et tout, ça me fait trop plaisir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Vous avez mon compte Instagram qui est juste là et pensez à m'envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi mon compte TikTok, vous le voyez aussi. Je vais vous mettre aussi en bas. Profitez, allez-y, je vais essayer de poster des vidéos assez souvent, même si c'est vrai que j'ai pas énormément de temps à moi, mais je vais essayer de poster des vidéos assez souvent. Sachez qu'il y a tellement d'huile, d'huile que vous pouvez utiliser pour sceller votre hydratation, mais comme je vous dis, ne prenez pas des huiles trop lourdes parce que ça va alourdir votre cheveu, ça va le casser. Et prenez pas des huiles trop légères parce qu'au final, ça va pas permettre de retenir l'hydratation correctement. Donc, prenez des huiles adaptées à votre cheveu. Prenez des huiles que votre cheveu aime. Moi, personnellement, j'utilise l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de moutarde, l'huile de moringa, l'huile de baobab. J'utilise vraiment l'huile de ricin que je mélange aussi, mais que j'utilise pas tout seul. Des huiles que vous pouvez mélanger entre elles et faire en sorte de pouvoir apporter un maximum d'apport à votre cheveu. Et vous avez des huiles qui vont permettre aussi d'embellir votre cheveu, les fortifier. Chaque huile a ses propriétés et franchement, ça va beaucoup vous aider pour faire en sorte que votre cheveu puisse se développer. Donc, pensez vraiment à faire un petit peu vos recherches, regardez s'il y a des huiles qui vous correspondent, s'il y a des huiles qui ne vous correspondent pas, c'est à vous de voir en fonction de votre cheveu. Moi, c'est en cherchant, en testant plusieurs huiles que j'ai pu voir ce qui m'allait, ce qui n'allait pas. Après, je vous dis pas d'aller mettre des masses dans vos achats, c'est-à-dire aller acheter énormément d'huile pour au final vous retrouver avec plein d'huiles qui ne vous servent pas. Je vous conseille vraiment d'aller acheter différentes huiles, mais vous pouvez aller chez Aromazone, il y a des petits flacons d'huile à 1 €, parfois moins d'1 €, voire 2 € et un peu plus. C'est vous qui voyez, ce qui va vous permettre de développer la pousse de votre cheveu et faire en sorte que votre cheveu puisse vraiment se développer avec tout ce qu'il faut quoi. Je ferai en sorte de vous faire aussi une vidéo pour parler chaque semaine ou peut-être une fois toutes les 2 semaines d'une huile différente. Que vous puissiez faire de nouvelles huiles que tu ne connais peut-être pas. Donc je vais faire en sorte de pouvoir te présenter plusieurs huiles que j'ai chez moi ou peut-être que je n'ai pas forcément et que j'ai déjà utilisées dans mes cheveux. Je ferai des vidéos à ce niveau-là. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Mais franchement, les huiles, faites attention parce que parfois c'est bien pour votre cheveu et ça peut être aussi comme un piège. Ça peut rendre votre cheveu poisseux, ça peut vraiment alourdir votre cheveu. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est l'huile de ricin. Personnellement, j'ai testé l'huile de ricin
Au tout début de mon expérience capillaire, bah, en gros, j'avais pris de l'huile de ricin et j'avais utilisé à sec. J'avais pris de l'huile de ricin et j'avais testé aussi l'huile de carapate. C'est la même chose. Hein. Et au final, je me suis retrouvée avec mes cheveux qui étaient hyper poisseux. Ils étaient lourds. J'avais l'impression qu'en fait, mes cheveux étaient élastiques. Enfin, c'était bizarre. La sensation était vraiment bizarre. C'était vraiment... j'ai pas aimé du tout. Et en recherchant un petit peu comment je peux faire pour utiliser cette huile et faire en sorte que les bienfaits puissent pénétrer dans mes cheveux sans pour autant les abîmer, du coup je me suis rendu compte en faisant mes recherches que si je mélangeais les huiles, je pouvais obtenir le résultat que je voulais. Donc ce que je faisais, je prenais de l'huile de ricin que je mélangeais avec de l'huile d'avocat, de baobab ou par exemple de moutarde. Je mélangeais plusieurs huiles et je me suis rendu compte que la texture était beaucoup plus agréable. Du coup, j'ai commencé à mélanger mes huiles et j'ai vu un résultat vraiment flagrant. Et je me suis dit, je vais continuer sur cette lancée. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui le faisaient. Et je me suis dit, franchement, j'ai trouvé la bonne méthode. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de mélanger les huiles pour éviter d'avoir une huile trop lourde ou trop légère. Vous prenez par exemple, je sais pas, l'huile de ricin qui est lourde. Et vous prenez par exemple l'huile de romarin que vous mélangez. Ça va vous donner une huile vraiment parfaite qui va vous permettre de pouvoir huiler votre cheveu assez facilement. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre de l'huile et de la mélanger avec plusieurs huiles. C'est-à-dire vous prenez de l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile de baobab, l'huile de moutarde, l'huile de... C'est vous qui voyez. Franchement, vous prenez plusieurs huiles. Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous montrer quelques huiles que j'ai chez moi. C'est vraiment des exemples que je voulais vous montrer. Alors, j'ai l'huile de pépins de raisin. J'ai l'huile de moutarde, qui est juste là. Et vous avez l'huile de macadamia, que j'ai. J'ai l'huile d'avocat. Je ne vais pas vous faire une liste, je ne vais pas vous montrer tout. Mais je vais vraiment vous montrer ce que j'ai sous la main. Donc, j'ai, par exemple, l'huile de romarin. Par contre, ce qui est bien avec cette huile-là que j'ai, vous pouvez l'utiliser avec une sorte de pipette qui va vous permettre d'atteindre votre cheveu et de masser votre cuir chevelu avec. C'est vraiment génial parce que l'huile de romarin, ça va vous permettre de stimuler la pousse, de limiter la chute du cheveu. Ça va vous aider à réduire l'apparition des cheveux blancs. En tout cas, pour tous ceux qui veulent avoir des cheveux longs, l'huile de romarin, c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi le faire en macérat, mais je vous ferai aussi une vidéo, on va s'étaler dessus la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler en express des huiles en général, les bienfaits comme les effets négatifs, que vous puissiez aussi connaître un petit peu comment ça fonctionne. Parce que des fois, on se dit, bon, je veux mettre de l'huile comme ça dans ma tête à chaud. Et au final, en fait, on ne fait pas forcément les choses bien. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de faire vos soins tranquillement. Faites-le par exemple le dimanche. Le dimanche, en général, on ne fait pas grand-chose. Donc, programmez un jour ou un moment dans la journée où vous allez faire des soins juste pour votre cheveu. Vous allez voir, votre cheveu va adorer. Les cheveux, ils aiment trop. Quand je prends le temps de les chouchouter et tout, franchement, vous le voyez dans mes vidéos, mes cheveux, ils adorent. C'est un truc de fou. Des fois, je le fais en express, mais si vous voulez le faire en express, une petite astuce, vous pouvez faire quoi? Votre lavage, tout ça et tout, vous lavez votre cheveu, quoi. Et ensuite, vous passez à l'étape du masque. Et moi, ce que je fais en général, c'est je mets mon masque. Et quand je suis fatiguée, comme je sais que je travaille le lendemain, je laisse mon masque toute la nuit. C'est-à-dire, en gros, je vais dormir avec mon masque hydratant, pas protéiné. Le masque hydratant, par contre. Le masque hydratant et le lendemain matin, mes cheveux sont hyper doux. C'est-à-dire, en gros, je vais rincer mes cheveux, retirer le masque et passer la nutrition le matin, de temps. Et pour dormir un peu plus. Et surtout, en fait, vu que moi j'aime dormir, quoi. Donc en gros, ce que je fais, c'est j'applique mon soin et je vais dormir avec. Et le lendemain matin, je le retire. Mes cheveux, ils adorent de fou. Ça veut dire qu'en gros, quand je vais travailler, mes cheveux, je sens que toute la journée, voilà. Il y a eu un truc en plus et tout. Ils ont kiffé de ouf et tout. Franchement, c'est vraiment le top. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de faire vos soins tranquillement. Ne vous prenez pas la tête. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps, vous passez juste à l'étape du lavage, vous lavez tout ça, vous mettez vos soins et tout, et vous allez dormir avec votre soin hydratant, pas protéiné, hydratant.
Et une fois que vous avez fait ça, le lendemain matin, vous retirez le tout et vous allez voir que votre cheveu va adorer. Vous allez juste passer au rinçage et vous allez ensuite passer à la nutrition et sceller votre hydratation. Vous allez voir que votre cheveu va adorer. Moi personnellement je le fais pas tout le temps, mais je le fais quand j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je sais que voilà, j'ai tellement de choses à faire le week-end que je sais que la semaine va recommencer et que j'aurai pas le temps pour mes cheveux. Donc ce que je le fais vraiment tout dimanche et je fais en sorte de terminer le reste le lundi pour me lever un tout petit peu plus tôt et voilà, retirer le soin que j'aurais appliqué dans mes cheveux, tout simplement. C'est des petites astuces que je partage avec vous au fur et à mesure de mes vidéos, que vous puissiez aussi profiter un petit peu tout le monde, que vous puissiez aussi voilà, enfin, prendre soin de votre cheveu tranquillement. Je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur j'ai l'impression qu'il y a du romarin, le reste de la plante, et franchement c'est vraiment top. Je sais pas, j'aime bien parce que ça fait comme un sorte de macérat et c'est vraiment génial. Moi j'aime trop et du coup c'est vraiment top pour celles qui veulent acheter un mélange d'huile directement. Après vous avez aussi d'autres huiles qui sont vraiment top, par exemple la Virgin Morito de chez Tropical Bliss. Elle est vraiment top cette huile, je l'aime trop, c'est vraiment une de mes favorites aussi. Et vous avez l'huile de chez Camerose, elle est vraiment top. C'est fait avec l'huile de Buriti. C'est un sort de mélange d'huile en fait qui va vous permettre de réparer votre cheveu au fur et à mesure et franchement c'est vraiment top. J'aime trop, c'est un mélange d'huile qui est vraiment génial. C'est pas lourd ni trop léger, c'est vraiment parfait. Et vous avez aussi la Virgin Morito. Bon, je l'ai pas sous la main, mais vous pouvez le voir dans une de mes précédentes vidéos. C'est sur la marque Tropical Bliss. Je vous parle vraiment de toute la gamme en question et c'est une gamme 100% vegan. Franchement, elle est vraiment top. En tout cas, elle va vous aider à pouvoir prendre soin de votre cheveu en toute tranquillité. Donc franchement j'aime trop, ça vous évite d'acheter 10 000 huiles et avoir trop de produits chez vous. Personnellement j'ai voulu les acheter parce que c'était vraiment mes coups de cœur et je tenais à en parler. Mais en tout cas cette huile là je ne l'ai pas encore testée. Quand je l'ai vue, je me suis dit j'ai trop envie de la tester. Je sais pas, elle m'a appelé en tout cas, elle m'a appelé de fou. Donc je me suis dit bon, on va l'acheter, hein, on va l'acheter. Donc du coup je l'ai acheté et j'ai hâte de la tester. Mais d'abord je vais terminer un petit peu ce que j'ai et après je vais passer à cette huile là. Mais elle a l'air vraiment géniale parce que je trouve que déjà le fait d'avoir laissé des extraits de la plante, enfin des extraits de la plante de romarin, franchement c'est vraiment top. Les feuilles et tout, franchement c'est vraiment top. J'ai hâte de voir le résultat dans mes cheveux, j'ai vraiment hâte de vous partager mon expérience avec cette huile. Je vous retiens pas plus hein, parce qu'on va pas rester trop longtemps, c'était vraiment une vidéo express et voilà, en tout cas je suis trop contente, j'ai hâte de la tester, mais prenez le temps d'appliquer les conseils que je vous ai donnés, vous allez voir vraiment la différence dans votre cheveu, mais n'attendez pas un truc miracle direct, non. En fait, il faut vous armer de beaucoup de patience parce que le cheveu a besoin de patience, d'amour et de temps. Donc prenez le temps de le faire. Ne faites pas les choses à la va-vite. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va payer. Au début, je ne le voyais pas. Mais quand je calculais pas la longueur de mes cheveux, que je faisais pas attention, vous allez voir que tôt ou tard, ça va porter ses fruits. Et vous-même, vous allez être étonné. Donc prenez le temps de faire les choses correctement. Je vous le dis, je le redis, parce que c'est vraiment important, j'insiste vraiment là-dessus, que vous puissiez faire les choses correctement et pas à la va-vite, parce que votre cheveu n'aura pas le temps d'assimiler ce que vous allez apporter. Donc prenez le temps de faire les choses correctement. Si vous n'avez pas le temps, faites les choses en 2 fois par exemple, comme moi je l'ai fait. J'ai fait une partie la veille et le lendemain matin, j'ai terminé le reste parce que voilà, j'avais pas le temps à ce moment-là et que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais prenez le temps de faire les choses sans stresser, faites les choses correctement et vous allez voir que ça va payer. N'hésite pas à partager mes vidéos, prends soin de toi, gros bisous, à bientôt sur ma chaîne. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. À bientôt sur ma chaîne.